Monsieur Feuillet, bonjour. Bonjour. Les compléments alimentaires. Espoir ou arnaque? Arnaque ou espoir? Monsieur Feuillet, vous êtes herboriste et naturopathe. De nombreux compléments alimentaires se prévalent de réduire les risques de maladies et nous sommes nombreux à faire régulièrement des cures de vitamine C, de magnésium, d'oméga 3, de probiotiques, de pépins de pamplemousse. Ces nutraceutiques, comme on les appelle également, sont finalement proches de vos pratiques, non? Oui, eh bien ça dépend lesquels, hein. Ah. Et pour quelles raisons on les utilise? Je ne comprends pas. Selon la définition européenne, les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments, vitamines, minéraux ou d'autres substances, acides gras, fibres, extraits végétaux destinés à compléter le régime alimentaire normal. Les vitamines et minéraux autorisés à l'emploi sont listés dans la directive européenne 2002/46/CE, les autres étant régis par la réglementation nationale. Est-ce à cette distinction, Monsieur Feuillet, que vous faites référence? Non. Ah non, laissez-moi vous expliquer. Pour la très grande majorité de la population, une alimentation équilibrée, associée au sommeil et à la réduction de l'alcool et du tabac, suffit à apporter tous les nutriments nécessaires à la santé. Les compléments à base de plantes ou d'huile de poisson, par exemple, peuvent alors contribuer à la régulation de l'organisme et à l'élimination des toxines. Aux problèmes de digestion, d'insomnie. Ce type de complément est fait pour des gens qui prennent déjà soin de leur santé et servent à les y accompagner. Mais lorsque on synthétise les substances artificielles pour compenser les conséquences d'un mode de vie malsain, on entre dans une autre conception de complément alimentaire. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout la même philosophie. Non, en effet, on pourrait même dire alors que le distributeur aurait presque intérêt à ce que les gens vivent le plus mal possible. Exactement. Et donc à leur créer de nouveaux besoins. Les effets de l'âge, tels que les rides ou la calvitie, ne sont-ils pas devenus des problèmes plus préoccupants depuis que l'on prétend être capable de les traiter? Donner des complexes aux gens, voilà la meilleure publicité. Et lorsqu'elle commence à viser ceux qui n'en ont pas réellement besoin, la logique consumériste risque de l'emporter sur la logique sanitaire et humaniste. Il faut de l'éthique dans les nutraceutiques. De l'éthique dans les nutraceutiques.